Bonjour, alors petite vidéo dédiée aux asymptotes et à leur lien avec les développements limités. Alors rapidement, parce qu'on n'en a pas beaucoup fait, parce que vous n'en avez pas beaucoup fait avant. Qu'est-ce qu'une asymptote? Donc si on trace mal une courbe, hein, donc une asymptote en plus l'infini. Alors vous avez l'habitude des asymptotes horizontales euh, que l'on rencontre dans certaines fonctions, donc fonctions qui vérifieraient en gros ceci, d'accord, et pour lequel à l'infini on trouve une asymptote horizontale qui donnerait quelque chose comme ça. Donc ce qui veut dire que à l'infini, la courbe ressemble à l'asymptote. Donc ces notions d'asymptote horizontale se prolongent avec des asymptotes verticales. Donc je vais faire l'asymptote d'abord. Une droite, donc d'équation y égale à x plus b. Et puis une courbe qui lui sera asymptote, qui peut faire un peu n'importe quoi, et à l'infini on a ceci. D'accord? Donc y égale f de x. Donc finalement, ce qui va nous donner une asymptote, c'est le fait que à l'infini, on a la limite, lorsque x tend vers plus, je mets moins l'infini, puisque tout ce qu'on fait en plus l'infini, évidemment, pourrait se faire en moins l'infini. Donc de f de x moins l'équation de la symptote, ax plus b, tend vers 0. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici on peut voir, c'est la distance. Alors c'est pas une distance au sens euclidien, c'est pas la plus petite, hein, donc c'est la hauteur qu'il y a là entre le point entre x et y, voilà, cette mesure-là, verticale, tend vers 0, ce qui veut dire que la fonction se ressemble à cette courbe asymptotique. Donc on prendra que des asymptotes qui seront uniquement des droites. Alors, dans le cas d'un développement asymptotique en plus l'infini, alors tout peut se faire de la même façon en moins l'infini, on pourrait avoir un développement asymptotique du type ax plus b plus c fois 1 sur x plus d fois 1 sur x2 plus etc. Bon, je m'arrête à un petit taux de 1 sur x2, alors ça sera tout le temps quand x tend vers plus l'infini. Et quand on a un développement donc asymptotique, parce que notre échelle n'est pas l'échelle classique de développement limité, l'échelle classique de développement limité à l'infini, c'est celle-là, je vous rappelle, ça revient à celle qu'on obtiendrait en étudiant f de 1 sur t, hein, attention à l'erreur que j'avais commise l'autre jour dans le cours, donc qui est b plus ct plus dt2 plus un petit taux de t2, cette fois lorsque t tend vers 0. Donc on reconnaît ça, c'est ce qui nous donnerait le dl, et le fait qu'on ait ce terme en plus fait qu'on sort de l'échelle usuelle du développement limité, c'est pour ça qu'on l'appelle un développement asymptotique. D'accord? Donc retour sur le développement asymptotique de notre fonction. Donc si on a un développement asymptotique, on va rejoindre ce qu'on a fait sur les tangentes, donc de type ax plus b, plus, alors si je reprends, je vous ai écrit dans le cours, c'est donc un a puissance p sur x puissance p plus un petit taux quand x va tendre vers l'infini devant x puissance p. Plus ou moins l'infini, si on regarde, plus ou moins l'infini. Donc à partir du moment où on a là une telle équation, ici on retrouve l'équation de l'asymptote, de la droite asymptote, d'accord? On pourrait généraliser ceci. Bah, vous voyez que si jamais x vaut 0, on a b qui est une asymptote horizontale. Et puis, on pourrait très bien imaginer avoir des termes ici avec un terme en x carré en plus, alpha x2 plus ax plus b plus etc. Et ce terme-là vous donnerait en fait une parabole asymptote, puis une courbe de degré 3 asymptote, etc. etc. On sort de l'objet de notre cours. Mais on pourrait très bien définir ces notions-là sans grande difficulté. Alors, on a donc la droite asymptote qui est d'équation y égale à x plus b, qui est donnée directement par le dl. Et puis, on va trouver, exactement comme ce qu'on avait fait pour les tangentes, f de x moins ax plus b, c'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, c'est le signe
de ceci est équivalent, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, à AP sur x puissance p. Alors attention, ceci uniquement à condition que AP soit non nul, et puis donc l'équivalent de ce qu'on avait vu sur les tangentes, donc quel que soit k compris entre 1 et p-1, AK vaut 0. Donc P est bien le plus petit coefficient non nul dans l'échelle des 1 sur K. Bon, ceci, on peut en déduire le signe. Le signe sera connu en fonction, bien sûr, du signe de A, du fait que x tende vers plus ou moins l'infini, et notamment en moins l'infini, on se posera la question aussi de la parité de P. Un exemple, donc qui est l'exemple traité dans le cours, l'exemple 3.14, cher aux mathématiciens, et que j'ai bien du mal à écrire. Donc on s'intéresse à f, l'application qui à x associe x exponentielle 1 sur x. Donc on a un développement qui est asymptotique, qui est évident, puisqu'on va simplement écrire le développement limité en 0 et donc en plus l'infini avec du 1 sur t qui s'écrit. Donc exponentielle x qui est 1 plus 1 sur x plus 1 sur factoriel 2 x2 plus, ici je vais m'arrêter à un petit taux de 1 sur x2, pardon, et non pas x2. Alors pourquoi est-ce que je m'arrête à un petit taux de 1 sur x2 ? Parce qu'en fait, je vois que multiplié par x, ce terme-là, puisque j'ai le premier terme non nul ici, va me donner, une fois que je vais le multiplier par x, un terme en 1 sur x, et donc je vais avoir mes termes asymptotes, plus mon terme en 1 sur x, plus n'importe quoi, et le signe de ce terme en 1 sur x, c'est le AP sur x puissance p, va me donner le signe de la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc ici, on peut écrire directement qu'on a une asymptote qui est d'équation... pardon, excusez-moi, avant d'écrire directement, il faut que j'écrive le développement asymptotique de f. Donc f de x est égal à x plus 1 plus 1 sur 2x plus un petit taux devant 1 sur x, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc on a l'équation de l'asymptote, qui est y est égal à x plus 1, et puis la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote, qui s'obtient en faisant la différence de f de x avec plus 1, qui nous donne donc un équivalent à 1 sur 2x, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc, on obtient le signe de ceci, qui est positif lorsque x est positif, et puis négatif lorsque x est négatif. D'accord ? Ça me permet de tracer la courbe et d'avoir une allure partielle de la courbe. Donc, si je trace rapidement mes axes, alors je ne me souviens plus de... On avait y égale x plus 1, donc ça veut dire que quand x vaut 0, y vaut 1, quand y vaut 0, x vaut moins 1, et donc on obtient à peu près une droite qui passe par ces deux points-là. Voilà. Je vais pouvoir la tracer de l'autre côté. Hop. Quelque chose du genre. Donc je sais que j'ai la droite asymptote qui vaut y est égal à x plus 1. Et puis je connais les positions relatives de la courbe par rapport à l'asymptote, à savoir que je suis, au-dessus lorsque x est positif, et puis en dessous lorsque x est négatif. Donc après, que va faire la fonction entre les deux? Ça, c'est l'étude de fonction qui nous le dira. On sait qu'elle passe en 0 en 0, il faudrait calculer la tangente en 0, etc. D'accord? Donc voilà, en gros, le comportement et comment on va utiliser ce comportement asymptotique.